Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, la guidance pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Je me filme avec mon téléphone portable, j'ai mis un petit fond musical derrière, un petit peu de musique zen. J'ai déjà tiré les cartes pour chacun des jours de la semaine pour gagner du temps, pour tout vous dire. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils messages. Et les amis, je vous invite vraiment, si vous aimez ce que je vous propose comme vidéo, de mettre un petit pouce pour donner de la visibilité à la chaîne, et ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Alors, une semaine qui va être sous les influences d'une nouvelle lune en Balance, qui a lieu, alors précisément le mercredi 2, mercredi 2 octobre 2024 à 20h40 et 17 secondes précisément. Donc nouvelle lune en Balance, signe d'air, signe d'équilibre, en lien avec le relationnel, avec la réconciliation, avec des influences bénéfiques si vous êtes dans une période d'instabilité, d'incertitude, etc. Voilà. Ça peut aussi amener des changements extrêmes, bouleverser un petit peu l'équilibre, mais amener justement à ce que les choses se rééquilibrent progressivement. Ce sont un petit peu les informations que j'ai glanées à droite à gauche, les amis, je ne suis pas astrologue. On va voir simplement si avec ce tirage, ces influences ressortent déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme jeu? J'ai pris l'oracle au quotidien, j'ai pris le petit oracle de l'arbre de vie, j'ai pris le tarot, la sagesse des anges, et j'ai pris le tarot tout simplement. Ok, c'est parti les amis. Alors on va démarrer avec lundi 30 septembre, puisque nous passons d'un mois de septembre à un mois d'octobre. Qu'avons-nous? Nous avons compilé vos rêves. Ok, nous avons la pomme, nous avons une reine là, pour moi c'est la reine de bâton, et nous avons le cavalier d'épée. Ok, alors qu'est-ce que ça me dit? Ok. Alors, tu peux recevoir des messages au travers de tes rêves là. Et on t'invite à les noter au réveil, hein, parce que souvent on oublie, hein. Moi je sais pas toi, mais moi ça m'arrive très souvent. Dans la nuit ça va me réveiller et je vais le cogiter un peu, et puis le matin au réveil, après j'oublie. Donc si tu as des rêves particuliers, note-les au réveil. On t'invite à prendre soin de toi. Alors fais attention, parce que tu vois on est là dans un changement de saison, chaud, froid, un coup sec, un coup humide, etc. Fais attention de ne pas prendre froid. La pomme ça peut évoquer ça, ça peut évoquer, voilà, si tu sens que tu as un petit coup de mou, va consulter un médecin, tu vois, mais c'est pas, il n'y a rien de grave, hein. Il n'y a rien de grave, parce que avec les deux cartes qui suivent, c'est rien de dramatique, hein. Mais si c'est pas ça, c'est peut-être que mais en même temps avec la nouvelle lune c'est un peu cohérent. En période de pleine lune et de nouvelle lune ça cogite beaucoup, il y a souvent de l'anxiété qui remonte. Ça peut être ça, ça peut être le fait d'être envahi par les craintes, par le pessimisme, de devoir être à l'écoute de son propre rythme, d'accord. Ça peut être aussi, tu vois, quand je vois cette carte à côté de « Écrivez, compilez vos rêves », tu pourrais, de manière thérapeutique pour toi-même, tu pourrais écrire, voilà, écrire ce que tu ressens, tenir un journal intime, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Écoute, quoi qu'il en soit, en dépit du fait que il y a peut-être un peu, voilà, avec cette carte-là, on a quelqu'un de talentueux, d'indépendant. Alors, on a peut-être quelqu'un qui voudrait garder le contrôle, donc qui voudrait gérer un peu ses émotions, etc. À qui on dit qu'il est important de croire en vous, en fait, de rester dans l'optimisme. Donc, c'est clairement, peut-être que lundi, tu peux
avoir un petit brin de pessimisme, un petit coup de moins bien, tu vois ce que je veux dire? Et on te dit que tu crois en toi. Ne te sous-estime pas, ne sous-estime pas tes capacités. Bien sûr, visiblement, tu as besoin d'équilibre dans ta carrière, mais aussi dans ta vie personnelle, là. Mais tu es capable, Et tu vois, avec le cavalier d'épée, il y a quelque chose un peu d'improvisé, là. Il y a une sorte de rapidité, mais il y a la notion de se jeter à l'eau, de saisir une opportunité. On a quelqu'un de fort, quelqu'un d'affirmé, de déterminé. Mais on peut avoir un peu d'agitation mentale, tu vois. Donc lundi, on est un peu à la fois... Ah, c'est intéressant ce tirage de lundi, ça donne envie d'aller creuser un peu. Ce lundi, on peut avoir des... Comment te dire? Des intuitions, des messages qu'on réceptionne dans ses rêves, ou un besoin d'écrire, parce que peut-être on a des doutes ou on doit guérir de quelque chose, tu vois, tu peux avoir envie de guérir de temps passé, tu peux avoir envie de travailler sur l'optimisme, justement, sur l'estime de toi-même, etc. Et pour ça, tu as besoin de te jeter à l'eau et tu as besoin de calmer ton agitation mentale. Je vais aller un peu plus loin, si tu veux bien. Avec quoi je vais aller plus loin? D'accord, je vais rester sur un tarot, mais je vais prendre le tarot des fées. Alors, tu sais que je te fais tous les jours de la semaine à chaque fois, mais que c'est de manière chronologique. Hein, tu vois, je te dis lundi ça, mardi ça, mais ce qui s'est passé ou comment tu t'es senti lundi engendre ça mardi et puis ça mercredi, ainsi de suite, tu vois. Après, je te fais une lecture globale de la semaine. Mais là, j'aime bien un peu décortiquer, surtout quand on a quelque chose à aller travailler ou à aller comprendre. Ok, alors on est dans des préoccupations peut-être familiales lundi. Pour assurer sa sécurité financière, matérielle, la sécurité de son foyer, mais ça peut être aussi pour faire des choix judicieux, d'investissement. Oui, mais c'est intéressant, c'est pas du tout négatif. Il y a quelque chose de très studieux, des plans bien pensés. On peut me parler de nouvelles opportunités de carrière, des promotions, des bourses d'études. On a le monde, mais même pas, il n'y a absolument rien de négatif en fait. En fait, comment te dire? On est dans la période là de la nouvelle lune et si tu es comme moi, en période de pleine lune et de nouvelle lune, je dors moins bien, je sens vraiment les énergies. Et la nouvelle lune, justement, ça fait remonter des choses souvent, des peurs ou des angoisses ou des perceptions très subtiles. C'est même un peu plus dérangeant que pendant la pleine lune. Donc, il se peut que tu abordes cette semaine avec un petit peu d'anxiété ou de crainte, ou que tu aies fait un cauchemar, tu vois, style, voilà. Ou que tu es en tête de t'élancer dans quelque chose et que tu aies des doutes, que tu doutes de toi, que tu aies le mental qui cogite beaucoup, que tu sois dans une phase où quelque part tu dois te lancer à l'eau, et tu verras dans quelques domaines que ce soit, ça c'est toi qui adaptes à ce que tu vis, mais il y a quand même des préoccupations un peu matérielles, un peu voilà, comment j'arrive à bien subvenir aux besoins de mon foyer, de ma famille, comment je fais des bons placements, comment je gère mon plan de carrière. Il y a des préoccupations comme ça dès lundi, et sur ça tu as le monde. Et le monde, c'est la meilleure carte du tarot, c'est une brillante réussite, c'est la liberté d'aller dans toutes les directions.
Donc j'ai envie de te dire, tu démarres la semaine déjà avec le monde. Donc voilà. Et si tant est que tu aies un petit rhume ou que tu sois un peu fatigué ou quoi que ce soit, sur cette allemande, rien de dramatique. Que ça ne t'empêche pas tout de même, si tu ne te sens pas bien, d'aller consulter ton médecin. On est bien d'accord. Mardi, je t'ai parlé du mental, là. On est d'accord? Et ben on démarre avec le mental qui te joue des tours. Mais on a le printemps, on a le renouveau, on a semé les graines. Ah, mais il y a toujours un peu... il y a le 10 d'épée quand même. Hein. Alors, tu as un petit tempérament, me semble-t-il, un peu pessimiste peut-être là. Tu démarres un peu cette semaine alors que c'est très très bon. Ta semaine, elle démarre avec le monde dès lundi. Donc, on te dit d'observer tes pensées. C'est comme si le jeu te dit, là sur cette semaine, alors que tu as que des bonnes cartes, il va te falloir travailler sur ton état d'esprit. Parce qu'il y a des peurs, il y a un mental puissant, il y a des moments de doute. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, il y a le printemps, il y a le renouveau. Et cette carte, elle te dit, après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque. L'énergie revient, laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc, dès ce début de semaine, lundi, mardi, sur ce mental-là très présent, sur ce pessimisme, ces je vais arriver à parler, rumination, balayer ça, il n'y a pas besoin, balayer la négativité parce que les graines ont été semées, tes efforts, tes investissements vont être récompensés dans l'avenir. Ça nécessite évidemment un petit peu de patience, mais aussi un temps pour se reposer et planifier l'avenir. On te dit les inquiétudes sont inutiles, mais ce qui engendre peut-être cette situation, ce moral très présent, ces ruminations et tout ça, c'est que pour toi, il y a une fin douloureuse. Il y a visiblement un sentiment de trahison où tu as la sensation qu'on t'a planté un poignard dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Où tu peux te sentir épuisé. Ça peut être tout à fait le profil de quelqu'un qui est très fatigué en fait, pas du tout, j'allais dire physiquement à proprement parler, il n'y a pas de problème de santé, mais qui est fatigué d'une situation, qui a l'impression de toucher le fond, mais on te parle aussi de beaucoup de ressentiment, tu vois, de l'amertume. Donc on va continuer. Mercredi. Eh bien, regarde, mercredi, il y a le nouveau-né. Il y a le train avec les étapes. Il y a, magnifique, le 7 de coupe. Et on a la papesse. Donc, ça veut dire quoi? Mercredi, alors, de manière très pragmatique, cette carte peut annoncer une grossesse, une naissance, d'accord? Que ce soit toi ou dans ton entourage. D'accord? En tout cas, l'arrivée d'un enfant qui peut rendre la famille heureuse, ou la nouvelle, voilà. Ça peut être une personne jeune qui rentre dans ton cercle, tu verras. Comme ça peut être aussi un nouveau projet. Le nouveau-né, c'est toujours une carte de bon augure, c'est toujours une carte joyeuse, quelque chose de beau. Un début de quelque chose. Il y a quelque chose qui a de belles conséquences, qui peut avoir de belles conséquences dans l'avenir. Donc il y a vraiment quelque chose, un début. Le début, le train, les étapes. Le train te transporte vers une destination inconnue, agrandit ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes, exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Il y a la nécessité là d'élaborer quelque chose de nouveau, tu verras dans le domaine, de franchir des étapes une à une,
de faire un choix, de cesser de tergiverser et de suranalyser et de déterminer clairement ce que tu désires afin d'avancer. Et avec la patience, on te parle de confiance, on te parle de stabilité émotionnelle, de décision réfléchie, d'intuition, on te parle oui, d'intuition. D'accord, hein. C'est j'ai la connaissance, la sagesse, j'ai l'intelligence, c'est le troisième œil. Donc, mercredi, il y a vraiment quelque chose. Tu vois, lundi, mardi, en fait, tu es en train de résoudre tes peurs. C'est ce que je suis en train de comprendre. Mais dès lundi, tu as le monde. Donc, j'ai envie de te dire, c'est déjà résolu. Mais c'est tes peurs à toi qui parlent. Ton anxiété, ta peur de ne pas y arriver, ta peur de ce renouveau. Quelque part, il faut sortir de l'inertie, il faut sortir parce que on a pu se sentir trahi, on a pu se sentir, on peut se sentir épuisé, tu vois. Et dès mercredi, il y a un élan de nouveauté, il y a un élan un regain de jeunesse où on sait qu'on doit faire un choix là, on sait qu'on doit être patient, mais on est reconnecté à son troisième œil. Ok. Pardon. Tu vois, c'est le déroulé en fait. C'est bien de vouloir économiser, rencontre sentimentale, la sécurité financière et la force avec le 9 de bâton. Okay. On a vraiment le profil de quelqu'un là qui, sur la semaine à venir, est sur des propos... Je vais arriver à parler. Préoccupation. En fait, je veux dire 2-3 mots en même temps. Et sur des préoccupations concrètes, matérielles, financières, mais aussi, j'allais dire, le foyer, la famille, les enfants, etc. Donc, évidemment, et puis peut-être quelqu'un qui a subi une trahison, qui se sent épuisé, qui a l'impression un peu d'avoir touché le fond, en tout cas qui peut-être précédemment a vécu ça. Mais là, donc on a dit, c'est mercredi la nouvelle lune. À partir de mercredi, il y a une sagesse intuitive qui s'ouvre. À partir de mercredi, on comprend qu'on doit passer des étapes, qu'on doit agrandir son espace intérieur, qu'on doit être un peu tolérant vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi. On comprend qu'on doit cesser de tergiverser ou de suranalyser pour, avec patience, confiance et stabilité émotionnelle, prendre des décisions réfléchies. On décide, donc dès jeudi, j'allais dire on décide d'épargner, en ce sens que on réfléchit à comment faire des économies, comme là le petit écureuil à l'automne qui fait sa réserve de provisions là, pour bien passer l'hiver. Donc on analyse, voir est-ce que j'ai assez d'économies, est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins, à mes besoins, aux besoins de ma famille, etc. On réalise que ben peut-être financièrement c'est pas top là, mais cette carte elle annonce que même si c'est pas top et même si on doit faire attention à son budget, tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Donc il y a vraiment un élan d'optimisme par rapport à ça aussi. Donc on est plutôt économe, j'ai envie de dire, et c'est bien parce que visiblement on est encouragé à l'être. Ok. Et on a la rencontre sentimentale, alors c'est les nuages, rencontre sentimentale qui vous dit quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, peut-être, alors soit tu pourrais rencontrer quelqu'un, soit... tu pourrais être troublé par une personne, par une parole, par un sourire. Ça ne veut pas forcément dire que la personne, tu la rencontres jeudi. Ça veut dire qu'il y a une interaction entre toi et l'autre, possible, hein, parce qu'on est sur du général, hein, cher ami, hein, vous êtes plus de 7000 sur la chaîne. Ça va pas parler à tout le monde, hein, mais possiblement, ben, jeudi, une parole, un sourire, une rencontre, un regard qui se croise... Voilà, ça peut te mettre un peu sur un petit nuage. Ok, tu verras.
À côté de ça, on a la carte de la sécurité financière, de la paix, de la satisfaction dans ta vie, d'être fier de son arbre généalogique, de transmettre ses connaissances. Donc, tu vois, à la fois, on te dit c'est bien de vouloir économiser parce que visiblement on est dans l'inquiétude, mais j'ai envie de te dire ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas parce que les choses vont aller, et encore plus avec le 9 de bâton, là, qui est la persévérance, c'est la force, la capacité à endurer l'effort, à remporter la victoire, la récupération de la santé, de la force, le bon arrangement. Donc si tu avais un petit coup de moins bien en début de semaine, très rapidement en fait, hein. Très rapidement, tu prends conscience de certaines choses, de choix et de décisions à poser, peut-être pour assurer tes arrières, mais tu te rends compte que ça va, quoi. Tu es capable d'y arriver, ok? Pour vendredi. Vendredi, réfléchissez avant de vous exprimer. Alvéole rupestre, l'art, la victoire et le roi de denier. Ok, alors qu'est-ce que ça me dit? Alors, vendredi, tu es encouragé à bien peser tes mots pour pas qu'il y ait de quiproquo par rapport à tes propos. D'accord? Alors, ça peut être toi ou ça peut être l'autre en face de toi. En tout cas, au niveau de la communication, vendredi, fais attention. Réfléchis avant de parler. Et si tu sens qu'en face de toi, la personne, elle est fermée, et ben tais-toi. J'ai envie de te dire, c'est pas toujours évident, parce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui réenchérit, que ce soit verbalement ou par message ou autre, et ben t'es tenté quand même de répondre pour essayer de comprendre quelque chose, mais les choses elles s'enveniment. Et là on te dit, vendredi, si tu sens qu'en face de toi il y a une difficulté de communication, tu te tais. Tu fuis la discussion. Non, parce que il pourrait y avoir des blessures, des propos mal interprétés, des malentendus. Voilà, et Dieu sait que en ce moment ils sont nombreux, parce que j'ai l'impression énergétiquement que voilà, je pense que c'est le contexte, je pense que le contexte mondial fait que il y a des énergies là, hein, un peu bizarres, hein. J'entends de droite et de gauche, c'est assez fou quand même. Donc vendredi, prends garde à ça. Alvéole rupestre, de nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Donc j'ai envie de te dire vendredi, tu te tais et tu observes. Ben, peut-être, tu sais quoi, ce que j'aurais envie de te dire, hein. Vendredi, peut-être, si tu en as l'occasion, évidemment, si c'est possible pour toi, on t'invite plutôt à te mettre dans ta bulle et à être dans ta créativité. Tu vois, moi, ah ben je vais lever le... Ah, si tu le vois derrière le cadre, j'ai fait des collages l'autre jour. Hier, je me suis fait mon collier. Tu vois, j'étais dans ma phase créative. Voilà, j'étais seule, tranquille, une petite musique zen, presque méditative. J'ai fait mes petits trucs d'art plastique, là, enfin, art plastique. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, si tu peux faire ce genre de choses vendredi, fais plutôt ça. Ok? Quoi qu'il en soit, tu as la victoire. D'accord? Ça, c'est la carte de la victoire. Tu as la victoire, tes choix avisés t'apportent le succès, la reconnaissance, promotion, récompense, etc. Pas de problème. Et on a le roi de denier qui est la carte de la réalisation. Alors, ça peut parler d'un homme d'affaires ou d'un homme mature, d'accord? Donc, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Ça me parle de prospérité, mais ça me parle aussi de bénédiction financière. Ça me parle aussi d'auto-amélioration, d'accord? Hein, de contrôle sur les situations. Alors, autre message que j'ai, si d'aventure, tu as eu des problématiques au niveau de la communication avec quelqu'un précédemment, ça peut être sur cette semaine comme ça peut être plus loin, et ben peut-être que
il peut y avoir une amélioration sur ce vendredi-là. Quoi qu'il en soit, tu as la victoire. Quoi qu'il en soit, il y a une amélioration. Il y a... Voilà. Mais pense à ça. Si vendredi, tu es confronté à quelqu'un en face de toi un peu... Tu te tais. va pas au charbon. Allez, on passe à samedi. Donc, ce sera quoi samedi 5. Samedi 5, il y a une occasion favorable qui se présente, une porte qui s'ouvre. Et avec le bateau, c'est un truc de fou, tu vas voir. C'est le bateau, le départ, le lâcher prise, tu vois. Et regarde, ça, c'est le soulagement, la fin des ennuis. Oh là là, on a le soleil, j'adore. Écoute, samedi, tu as une occasion qui se présente à toi et qui est difficile à refuser. On te dit que c'est à toi de décider, tu as le choix, mais il y a de nouvelles perspectives là, pour toi. On peut être dans le domaine professionnel, on peut être dans le domaine sentimental, on peut être dans le domaine financier, hobby, loisir, peu importe. Une situation qui t'invite à te lancer vers quelque chose avec plusieurs idées à exploiter, qui t'invite à prendre le temps d'évaluer toutes les options qui se présentent à toi. Et de choisir la meilleure option pour toi. D'accord, hein? Pour ça, on te dit laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et le changement. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille. Et remettons aux forces de l'univers pour te guider. Sur ça, tu as la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, le fait de trouver la paix, la fin de la dépression, de la maladie, le voyage et le déplacement. Et sur ça, tu as le soleil, je brille de ma propre lumière vers mes rêves qui se réalisent, c'est un meilleur moment, optimisme, fortune, joie, bonheur, succès, confiance, tatati, tatata. Il y a vraiment une évolution sur la semaine là, à venir. On démarre quand même avec le monde, en dépit du fait que on est un peu dans l'inquiétude, on est un petit peu, on a encore des petites choses à guérir du passé, des traumatismes, des blessures de trahison, quelque chose qui a été un peu douloureux, mais néanmoins on a semé les graines, on sait qu'on doit aller vers le renouveau. En milieu de semaine, on ne le sait que trop, on en a la connaissance, la sagesse et l'intelligence. On sait qu'on a des étapes à franchir, des choix à faire pour aller vers ce quelque chose. On est dans des réflexions plus concrètes, matérielles sur cette fin de semaine, jeudi, mais finalement on se rend compte que ça va, avec la persévérance on y arrive. Vendredi, il y a peut-être une situation qui s'améliore, attention néanmoins un peu à la communication, mais pas de problème. Samedi, il y a un truc là. Samedi, laisse-toi bercer par les flots, fais confiance à l'univers, on te fait une proposition, tu sors d'une période, tu as le soleil, etc. Et dimanche, sur les dépenses imprévues, on va voir, on a la chute d'eau, on a la libération et on a le pendu. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors pour dimanche, on te dit quand même d'être attentif, attentive, de pas faire de dépenses imprévues tout de même. Tu vois, malgré le fait que au niveau financier, en tout cas sécurité financière, matérielle, stabilité au niveau de ton foyer, est-ce que je vais y arriver, etc. Tu as la protection, tu as la force, et avec la persévérance, tu vas y arriver. Peut-être que dimanche, tu pourrais être tenté pour X ou Y raison de faire une dépense un peu imprévue parce que y a une super occasion samedi, il y a un nouveau départ, que tu te sens un regain d'énergie et du coup tu te dis bah allez je vais me lancer. J'ai envie de te dire non, tu fais pas n'importe quoi. Bon, tu fais bien ce que tu veux hein, de toi. Moi c'est ta vie, hein. Je suis pas là pour te dicter ce que tu as à faire, mais sur ce jeu là, sur cette semaine dimanche, on te dit d'être attentif, attentive à tes dépenses.
tes dépenses imprévues. Et avec la chute d'eau, on te parle de rapidité. Il y a des événements qui arrivent à une vitesse surprenante. Et on te demande d'attraper la planche qui passe et de surfer sur la vague. D'accord, de passer à l'action, mais pas de manière inconsidérée. On a une libération là, des fins qui mènent à de nouveaux départs, la nécessité de se libérer des situations ou des gens qui t'empêchent d'avancer, une transformation spirituelle, d'accord? Et on te montre bien que cette transformation spirituelle, elle t'a demandé des sacrifices et de la patience face à l'adversité. Elle t'a demandé de la sagesse, de la force. Alors, dimanche, ça te demande encore de travailler sur certaines limites que tu dois quand même t'imposer, tu vois. Je vais couvrir, hein, je vais couvrir parce que... Bon, parce que je vais couvrir, parce que... pour dimanche, là. Quoi qu'il en soit, si tu as une occasion à saisir, quand bien même elle est extraordinaire, hein, dimanche, attends, rien ne presse, d'accord? Rien ne presse. Te précipite pas. Tu vois, tu as vu une super promotion sur le net. C'est un truc, là, tu te dis, tu as analysé un peu ton budget et tu avais des craintes, etc. Et tu te dis, bon, allez, eh ben non, dimanche, je vais commander. Non, ne commande pas dimanche. Parce que les dépenses imprévues, c'est aussi le risque de perte, pardon. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas bien cette carte en fait. Et avec le 5 de printemps, il y a des divergences d'opinion, des contradictions envers soi, envers les autres. Attends. Et on te dit de t'affirmer, de te défendre avec courage. Attends, je vais essayer de t'interpréter ça du mieux possible, le plus large possible. Il y a un mauvais timing pour un changement de carrière ou par rapport à un problème financier. Donc, c'est ça. Et potentiellement du stress. Parce que beaucoup d'événements simultanés. Avec un sentiment illusoire d'être piégé. Et le fait de donner trop d'importance aux choses matérielles. D'accord? D'être prisonnier de la peur, de l'ego. Ok. Sur ça, on te dit de remettre de l'optimisme, de l'enthousiasme, de la créativité. On a le soleil. Bon, tout est bon. Tout est bon. J'ai envie de te dire, ce que j'ai l'impression, c'est que tu vois les anxiétés que tu avais au début de la semaine, qui finalement, au cours de la semaine, tu réalises que ça va le faire, il n'y a pas de souci. Il y a de très bonnes choses qui se présentent à toi. Et peut-être que samedi, tu as... une opportunité, une idée, un truc. Dimanche, ça peut potentiellement réactiver tes pertes, tes peurs. Dimanche, tu peux avoir l'impression, enfin dimanche, mais c'est sur toute la semaine, tu l'auras compris, hein, c'est de manière chronologique ce qui peut se passer. Tu peux réaliser que pour te libérer d'une situation, pour prendre un nouveau départ, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, tu devras faire des concessions sur certaines choses. C'est comme si... Comment te dire ? J'entends, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre.
ça m'évoque le profil de quelqu'un qui, par exemple, professionnellement, a des choses à régler, a un mental extrêmement présent, a une impulsion de s'élancer vers quelque chose de nouveau qui lui correspondrait mieux et réaliserait que, ok, ben, si par exemple je quitte ce job, comment je vais faire? Est-ce que financièrement je vais m'en sortir? Est-ce que ça va tenir le coup? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Qui fait ses calculs et qui se dit non mais finalement je vais toucher des aides, je vais finalement m'en sortir, je vais y arriver, puis j'ai l'aide de telle personne, j'ai telle opportunité, et qui a une opportunité là, une ouverture de porte pour quelque chose, et qui, à la fin de la semaine, les peurs sont réactivées parce que en quittant ce boulot, cette personne elle pensait que ce serait facile de quitter ce boulot, par exemple. Je vous donne un exemple comme ça, ce qui me vient. Cette personne, elle pensait avoir par exemple, une rupture conventionnelle ou des dédommagements ou obtenir des prestations plus importantes. Et se rendrait compte qu'il va y avoir des concessions à faire. Que en face il y a des divergences d'opinion, cette personne elle va devoir s'affirmer ou on risque de lui dire eh ben non, tant que ça c'est pas fait, tu peux pas, ou un truc comme ça. On a besoin de demander de l'aide et cette personne qui peut-être voudra quitter ce job se rendra compte que c'est peut-être pas encore le bon moment, que peut-être elle doit tenir encore un mois ou deux, par exemple, j'ai envie de te dire. Mais tu vois, avec l'ego, on a le sentiment illusoire d'être piégé. Donc, c'est pas dramatique en fait, ce que je veux te dire. Et on te dit justement de remettre de l'enthousiasme, de l'énergie, d'élargir ton horizon. Et là, tu as le soleil. C'est même peut-être, tu sais quoi, ce serait même peut-être dimanche ton mental qui te joue des tours et qui ferait que tu te dirais oui, mais je vais perdre de l'argent, oui, mais je vais pas y arriver. Mais combien même en face de toi, tu aurais de la, comment dirais-je, de la contradiction. Des divergences d'opinion, des positionnements contraires. Hein. On te dit qu'en étant persévérant, persévérante, en mettant de l'optimisme, de la gaieté, tous tes plans fonctionnent. Tu as des récompenses, tu as des gratitudes, tu as de la gratitude, tu as de la bénédiction dans ta vie avec le soleil. Donc, j'ai vraiment la sensation que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui c'est dans... Enfin, c'est pas que... Alors, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas que c'est dans sa tête. Il y a bien des circonstances qui font qu'il y a de l'inquiétude, etc. Mais c'est comme si on avait quelqu'un qui voyait tous les scénarios négatifs possibles et qui tout au long de la semaine, il y a des hauts et des bas. Oui, bon là ça va, j'ai tant d'épargne, ça c'est bon, j'aurai le soutien de ça j'ai cette opportunité. Et puis après, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? On est dans une mouvance un peu comme ça, mais en même temps, comme je t'ai dit, ça m'étonne pas parce que avec la nouvelle lune de mercredi, c'est souvent ça les énergies. Bon, je vais continuer de manière plus générale, j'allais dire, sur cette semaine. Qu'est-ce que je vais te prendre? L'oracle magie de la nuit. Alors, attends, je vais pousser un peu les cartes. Et potentiellement une petite rencontre là en plein milieu, un petit cœur qui se soulève.
c'est vrai, j'avais zappé qu'il y avait eu ce petit crush en plein milieu, là, c'était sûr. C'était quand ça? C'était sur jeudi, me semble. Ça peut aussi réveiller tes peurs aussi, hein, ce petit truc-là, cette petite rencontre. Bon, tu verras, tu me diras dans les commentaires. Hein. Allez, l'oracle, la magie de la nuit, qu'est-ce que... On a la reine de la nuit. Je vais te lire le message de cette carte, la carte 43. Bon, allez, je vais mettre mes lunettes. Tu sais quoi, j'ai pas le réflexe de les avoir, les lunettes. Et en fait, je réalise qu'il faut que je les mette quand j'ai mal aux yeux. Allez. J'ai encore du mal avec à me voir avec. C'est un truc de fou. Et je me suis rendu compte, mon fils la dernière fois m'a dit, mais maman, tu sais que c'est le modèle qu'a Tony Stark? J'ai dit non, c'est pas vrai. Et je suis allée voir sur internet. J'ai le modèle de Tony Stark. Allez, 43. En fait, ça m'a bien fait rire, quoi. La reine de la nuit, également appelée princesse de la nuit, est une fleur blanc crème imposante, mais délicate, qui dégage un parfum vanillé à la douce senteur sucrée de l'été. La grande spécificité de ce cactus est que ses fleurs s'ouvrent à la tombée de la nuit et meurent à l'aube. La reine de la nuit ne respecte pas les règles, elle vit à l'inverse des autres fleurs et c'est ce qui la rend si spéciale. Lorsque vous tirez cette carte de la reine de la nuit, celle-ci vous invite à être fier de vos différences. Ne vous comparez pas aux autres, il n'y a pas de normalité clairement établie. Par bonheur, c'est à travers sa diversité que le monde est si beau, si étincelant. Se démarquer, réécrire les règles, ne pas être toujours constant, constante, n'est pas un problème tant que vous êtes en accord avec vous-même. Vous êtes la seule personne à savoir vraiment ce dont votre corps et votre esprit ont besoin. Alors faites comme la reine de la nuit, restez libre de vos choix. D'accord? N'ayez pas peur de vos spécificités, de votre unicité. D'accord? N'ayez crainte, n'ayez pas peur d'aller à contre-courant, j'entends. Et alors? Je t'ai dit quoi? Mercredi, c'est la nouvelle lune. On a la nouvelle lune. Cette semaine, elle t'amène à être toi-même, en fait. Hein. Et toi-même... c'est tu es aussi avec tes contradictions, tu es aussi avec tes craintes, avec tes ambiguïtés, ton manque de confiance en toi, etc. Il va falloir que tu aies foi en toi. Tu vois, une des cartes les plus importantes pour moi, outre le soleil, le monde dans le tarot, c'est cette carte-là. Parce que cette carte-là, pour moi, c'est vraiment... la fin des périodes difficiles, c'est un soulagement, c'est ouf, voilà, les choses s'améliorent, je retrouve la paix, c'est la fin de la dépression, la fin de la maladie, c'est, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi cette semaine tu vas prendre conscience de plein de choses en fait, j'ai l'impression, mais t'inquiète quoi. Allez, carte 33, nouveau départ. Voilà, la nouvelle lune, c'est aussi le nouveau départ. Hein. Nouveau départ, un moment où il est temps d'établir un plan. On a eu ça, établir un plan. Dessiner un projet, réfléchir à ce que vous devez mettre en place pour arriver à ce que vous voulez. On est bien dans ces préoccupations. Est-ce que je vais y arriver? Comment je peux faire? Comment j'établis mon budget? Comment je réfléchis à plus tard? Hein. Alors, on te dit, on a eu la papesse qui te dit de prendre le temps. Je t'ai dit là, tu vois, c'est pas le temps. Quand bien même tu dois prendre une décision, quand bien même tu as une opportunité intéressante, dimanche,
c'est pas encore le moment de prendre ta décision, d'accord, hein? On te dit l'heure n'est pas encore à l'action, mais à la réflexion. Cette carte vous demande de réfléchir avant d'agir. Quoi qu'il vous arrive en ce moment, ne foncez pas tête baissée. Les plus grands projets se construisent. Il est temps de réfléchir au plan à tenir pour y arriver. Que voulez-vous mettre en place? Comment comptez-vous y parvenir? Quelles seront les conséquences de vos actes? Avez-vous un plan B? Avant d'entreprendre quoi que ce soit, vous devez être capable de répondre à toutes ces questions. Déterminez par où vous allez devoir commencer et listez ensuite les étapes suivantes jusqu'à la réalisation de vos objectifs. La visualisation dans votre tête de votre projet abouti vous aidera à le créer dans votre inconscient et l'univers vous poussera ensuite à sa réalisation, en guidant vos actions. Et regardez, on a eu dès le début compiler vos rêves. Couchez-vous ce soir en visualisant, en fermant les yeux, la réalisation de votre but. Ressentez la joie que cela vous procure. Faites comme si c'était déjà arrivé et réfléchissez à la façon de l'obtenir. Et j'ai envie de vous dire, attendez les messages de l'univers et puis demain, notez les réponses que vous avez obtenues. Ok? Bon, je vous laisse tout de même pas non plus sur ça parce que je sens qu'il y a encore des messages à passer. Incorrigible que je suis, mais là, c'est pas moi, hein, c'est... qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que vous devez entendre? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Ok, l'oracle de la terre sacrée. Je vais terminer avec celui-ci, j'espère. Conclusion. Tu es invité sur cette semaine-là à travailler sur ton mental. Alors évidemment, tes projets, etc. Mais c'est plutôt de la dualité intérieure. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais pas? Est-ce que je quitte? Est-ce que je quitte pas? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Moi, je suis claire, hein, quand je vois le monde dès le début, quand je vois le soleil, quand je vois cette carte-là, la période difficile, le soulagement, etc. Quand je vois que tu es capable d'y arriver, je te dis, quand je vois au début peut-être un peu la fatigue, mais après la guérison, j'ai pas de doute sur le fait qu'il y ait une amélioration. Mais tu passes un petit peu par tous les stades là. Et c'est ton chemin de vie aussi pour comprendre tes forces, pour apprendre la patience, pour sortir de la frustration. C'est pour ça qu'on t'apprend, oui, on t'apprend à tempérer. Il y a des choses qui te présentent à toi de manière un peu rapide. J'ai envie de te dire aussi, je capte, si quelqu'un te force un peu la main par rapport à une proposition, vite, parce qu'on a quand même eu la carte de te faire confiance, ton unicité, etc. Écoute ton cœur, toi. Non, pas vite. Prends le temps de la réflexion. Tu sais, ces trucs-là, je reprends sur ça parce que c'est ça, ça parlera pas à tout le monde. Mais je vois quelqu'un qui serait tenté d'acheter par exemple sur le net parce que tu as une offre promotionnelle qui dure 3 heures. Le prix il est vachement intéressant, mais néanmoins il est quand même conséquent. C'est pas une somme que en temps normal tu pourrais te permettre. En tous les cas, il vaudrait peut-être mieux que tu fasses pas cette dépense là maintenant. Tu vois, quelque chose de cet ordre là. Réfléchis à 2 fois. C'est vraiment le flash que j'ai là. Parce que cette offre, elle se reproduira, elle se représentera à toi. Et ne t'inquiète pas. Et de toute façon, tout ce qui est vite, quand on veut vite faire les choses, quand on t'incite à, c'est jamais bon. Après, je te dis pas, hein, si tu as les moyens et que tu fais ce que tu veux, hein. Mais là, ça pourrait, c'est quelqu'un qui réfléchit à son budget, voilà. Ah bah allez, elle a sauté. Le déploiement, qu'est-ce qu'elle est jolie. Le déploiement. Ok, on a la saison de l'automne. On est dans la saison de l'automne, là.
J'entends on existe. On se déploie. On existe. Cette carte, le message de la Terre, vous dit mettez-vous en valeur. Restez sous les feux des projecteurs. Saisissez une opportunité, développez-la. Sortez de l'ombre, du confort, de la pénombre et avancez-vous vers la vie. Ne réprimez pas vos émotions, c'est contre-intuitif. Le doute, la peur, l'anxiété et la tristesse peuvent faire partie de votre chemin, mais ne les laissez pas être votre chemin. Faites un effort, déployez vos ailes petit à petit, fortifiez-vous et vivez. Je vous ai dit, on existe là. C'est ce que me renvoie cette carte. On est incarné. On vous invite à vous incarner, à vous mettre en valeur, à sortir. On a le profil de quelqu'un puisque dès le début, on a eu la trahison. Je vous ai dit, quelqu'un à qui on a peut-être planté un coup de couteau dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Quand on s'est senti trahi, etc. Et quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui a des doutes, qui a des peurs. Peut-être quelqu'un qui a une faible estime de lui-même. Et là, qui a vécu de la tristesse. Ok, on a vécu de ça, de la peur, de l'anxiété, de la tristesse, on a des doutes, etc. Mais il ne faut pas laisser ces émotions négatives nous manipuler. Là, il faut en sortir. Là, il faut faire cet effort de se déployer et de décider qu'on est plus fort que ça. Message spirituel de cette carte. Dans un moment éphémère de grâce, dans un espace entre deux pensées, vous entrevoyez un moment de bonheur silencieux et indescriptible qui est au-delà des mots. Cet amour universel est votre centre spirituel, le cœur de votre âme. Il n'a ni début ni fin. Contactez-le afin que cet état de grâce vous guide telle une lumière dans ce monde et même au-delà. C'est la vie elle-même, c'est éternel. La symbolique de cette carte. Pour avoir leur place au soleil, les plantes se déploient et croissent vers la lumière. Quand bien même elles sont statiques, elles évitent soigneusement l'ombre projetée par leurs voisines et tentent intentionnellement d'atteindre la lumière. Sous la surface de la terre, elles se déploient pour trouver de l'eau et les nutriments dont elles ont besoin. Les racines des plantes sont réparties sous terre avec autant d'attention et de détermination que les feuilles en quête de lumière. Tout ce qu'elles peuvent atteindre est transformé en vue de leur croissance, qui les rend fortes et prospères. Même dans l'obscurité des grottes, des tunnels et des fosses océaniques, la vie s'est trouvée des moyens de subsistance. Le moyen d'aller vers ce qui va vous nourrir et vous enrichir est instinctif. C'est naturel. C'est l'expression de la vie. Allez vers tout ce qui est nourrissant pour vous. Qu'il s'agisse de mots, de paroles, de nourriture, d'activités, de loisirs, de chansons ou d'images. Essayez de saisir la bonté, déployez vos ailes, sortez de l'ombre et soyez féconds. Souvenez-vous qu'une graine ne se développe pas à l'ombre de la canopée. Elle réussit à croître en cherchant sans cesse la lumière qui est hors de sa portée, les amis. Si ça, c'est pas le résumé évident de cette guidance, comme je le dis toujours, je ne sais pas ce que c'est. On est toujours dans... On frôle, et c'est bien un peu l'énergie des précédentes guidances qui amène une personne qui est sans arrêt à frôler un peu. Quand je parle d'obscurité, je parle de sentiments, de peur, de stress, d'angoisse, tu vois, c'est pas forcément, quand je parle d'obscurité, de la négativité, c'est que la personne est négative, elle est, tu vois, c'est pas, non, c'est ses peurs, ses doutes, cette énergie en fait qui baisse la vibration. Et là, ça ressort, mais tellement dans ce tirage que cette personne-là, elle a besoin de prendre soin d'elle. Elle a besoin de ne pas se laisser envahir par ses craintes, de ne pas écouter son pessimisme. Elle a besoin de guérir son passé. C'est quelqu'un à qui on dit « Rien n'est impossible pour vous, croyez en vous. Ne sous-estimez pas vos capacités. »
il faut avoir du courage, il faut s'affirmer, être déterminé, et il faut prendre des mesures nécessaires là pour mettre des choses en place. Il y a quelqu'un qui de manière studieuse, là je reprends toute la semaine, de manière studieuse et va réfléchir à des plans à mettre en place. Et on a le monde sur ça. Donc pour moi, il n'y a pas de doute. Mais ce qui peut faire défaut à cette personne, parce que pour moi, tout ce qu'elle entreprend, cette personne, ça va réussir. Je ne vois pas d'échec sur tout ça. Mais ce qui fait défaut à cette personne, c'est ce mental qui joue des tours, qui est très très présent, ses ruminations, ses peurs. Encore une fois, voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler l'ombre qui est évoquée là dans cette dernière carte. Pourtant, on te dit que les graines ont été semées, d'accord, donc que dans l'avenir, ça va pousser. Pour aller vers quoi? Vers le renouveau, vers le printemps. Donc, peut-être que cette personne, elle fait preuve aussi un peu d'impatience parce que, comme je te dis, je pense qu'on a quelqu'un qui est fatigué, qui a vécu des trahisons, des traumatismes et que, évidemment, là, elle en a marre et qu'elle a envie et c'est légitime et je peux tout à fait le comprendre. Elle a envie que là, le vent, il tourne un peu là. C'est bon, quoi. J'ai eu ma dose. Je veux maintenant aller mieux. Mais c'est pas évident de sortir de ces sentiments de trahison, etc. Cependant, malgré tout, cette personne, elle va prendre conscience que là, il est temps de mettre des étapes en place pour aller vers quelque chose de nouveau. Elle va comprendre qu'il est temps, et notamment là vers le milieu de semaine, de déterminer clairement ce qu'elle désire. Alors tiens, ça me fait penser aussi, les vœux de la nouvelle lune. Ça tombe sur mercredi. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. D'accord? Les vœux de la nouvelle lune, je ne sais pas si tu connais, si tu fais entre 2 et 10 vœux, à la première personne, déjà tu fais des vœux pour toi et tu n'inclus personne d'autre. Il faut que ce soit vraiment personnel. À la première personne, toujours avec des termes positifs, optimistes, et pour toi, d'accord, et toujours dans la gratitude. Moi, ce que j'ai envie de t'encourager à faire, c'est quand tu fais tes vœux, tu les fais dans la gratitude, mais tu les fais comme s'ils étaient déjà là. C'est-à-dire, tu vas les visualiser, tu vas les ressentir. Quand, par exemple, je te donne un truc, tu peux commencer ton vœu, tu dis pas je veux, je souhaite, je désire, tu peux dire je rends grâce, ou je suis en bonne santé. Mais quand tu le dis pas avec le poids sur la poitrine de te dire oh, je suis pas bien, je suis malade. Non, non. Tu te vois, je suis en bonne santé, tu l'affirmes à l'intérieur de toi et tu te vois sourire, tu te vois sauter de joie, tu te vois courir, tu te vois faire de la musculation. Tu vois ce que je veux te dire? C'est métaphorique, mais c'est comme ça qu'il faut que tu l'envisages. Style, j'ai la prospérité matérielle dont j'ai besoin, tu vas te voir dans l'opulence, tu vas te voir style, tu vas voir des billets qui te tombent dessus. C'est pour te donner une image et toujours avec le sourire, etc. Donc peut-être que, et ça m'évoque vraiment ça, mercredi, tu pourrais réfléchir, déjà faire un travail d'introspection, réfléchir aux différentes étapes que tu dois mettre en place pour t'ouvrir vers des destinations inconnues, pour ouvrir un espace intérieur, tu vois, en exerçant de la tolérance vis-à-vis de toi et des autres, pour mettre en place des choses pour... qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas en fait. Mercredi, ok, ce que je veux, ce que je ne veux pas, très bien. Maintenant, je vais faire mes vœux de gratitude. Qu'est-ce que je souhaite dans ma vie? D'accord ? Et tu verras que plus tu vas faire ce genre d'exercice et plus tu vas te rendre compte que au fil du temps, tes vœux, ils sont beaucoup plus, comment te dire, plus simples et plus évidents. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu remarquer dans mon parcours, où au début, c'était très détaillé et maintenant... c'est merci, je suis à ma juste place, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Mais voilà, fais-le vraiment en décortiquant tout ça, d'accord? Donc, on en est là. On comprend qu'il est nécessaire pour mettre en place ces projets, de ne pas faire du n'importe quoi, de mettre en ordre tout ce qu'on a à mettre en ordre d'un point de vue concret, d'un point de vue financier, pour assurer la satisfaction financière, la paix,
de son foyer, etc. En tout cas, on réfléchit à tout ça, comment on peut maintenir un équilibre. On a conscience de la notion d'endurance. On prend conscience de la nécessité de s'exprimer, de réfléchir, pardon, avant de s'exprimer, pour éviter les quiproquos, pour éviter les malentendus. On peut avoir envie de se reconnecter au côté artistique, à son côté artistique, à faire des choses pour soi. Et on termine la semaine avec peut-être soit une dépense imprévue, soit une possibilité de faire une dépense à laquelle on dit attention, ok. Mais il y a une transformation spirituelle, là, il y a une libération, il y a des nouveaux départs, il y a de la sagesse. On peut avoir besoin de s'affirmer par rapport à quelqu'un qui a des buts opposés, des contradictions, avec qui on est en contradiction. On peut avoir besoin de demander de l'aide parce qu'on a beaucoup de choses à faire en même temps, parce que on a peut-être le sentiment d'être piégé, parce qu'on est peut-être encore un peu prisonnier de ses peurs, etc. Mais on t'encourage à quoi? À l'enthousiasme, à l'optimisme, à ne pas avoir peur. Hein. Il n'y a pas de... quelle que soit la situation où en face de toi, tu sens de l'adversité, où tu as besoin de t'affirmer, où tu as du stress parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Tu peux réaliser tes rêves, tes plans fonctionnent à merveille, tu as le soleil, tu as de belles opportunités. Laisse-toi bercer. T'as le soleil, t'as la fin des périodes difficiles, que te dire de plus, et tu as le déploiement. Donc ta semaine, c'est encore une semaine, j'ai envie de te dire initiatique, parce que t'as des hauts et des bas, et parce que si ce tirage te parle, c'est pas comme un cheveu sur la soupe que ça te tombe dessus, c'est que tu es vraiment dans une période avec beaucoup de réflexion, à divers niveaux. À mon sens, beaucoup sur le plan concret, matériel, financier. D'accord, avec de l'émotionnel et un mental qui cogite beaucoup. Hein. Mais donc c'est en train... ça suit son cours, j'ai envie de te dire. Hein. Ça suit son cours pour te faire sortir de cette période difficile, pour que les choses s'améliorent. Pour que tu travailles sur tes peurs, tes doutes, ton anxiété et ton sentiment illusoire d'être piégé dans quelque chose. Tu n'es pas piégé. Tu peux te sentir piégé par rapport à ton propre stress, mais concrètement, tu as la capacité de réaliser tes projets, tu as la capacité de sortir la tête de l'eau si tu sais bien gérer les choses et voilà. Écoute, voilà. Bah écoute, je vais te laisser. Hein, je pense qu'une heure de guidance, c'est pas mal. Je vais te souhaiter un bon week-end, parce que là, nous, on est samedi. Donc, je vais te poster cette guidance maintenant. Je te souhaite un bon week-end. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si d'aventure, tu souhaites une guidance privée pour faire le point, évidemment, si déjà mes guidances sur YouTube te résonnent avec ce que tu vis. Parce que si tu viens à moi pour une guidance privée, c'est que forcément... tu trouves résonance à l'énergie de mes tirages. Donc tu sais que tu peux m'envoyer un mail, que généralement en me laissant tes coordonnées et tes disponibilités pour que je puisse te recontacter par exemple sur WhatsApp et puis déjà on fait connaissance, tu vois que c'est bien moi, et puis ensuite on prend rendez-vous si tu le souhaites, hein, parce que tu es toujours libre après la vision de dire non, je n'ai pas envie quoi. Voilà. Et je vous fais de gros bisous à tous, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt. Je sais pas si je vous ferai une guidance pour la nouvelle lune à proprement parler. Je sais pas, je pense que déjà on a quand même bien décortiqué avec ce tirage là. Bisous à tous, à bientôt.